Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Gardez ceci à cœur. Et chaque chose qui est dite, gardez cela à cœur et surveillez attentivement. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 15 à 17, la Bible dit que Lucifer a été intègre dans ses voies jusqu'au jour où l'intégrité fut trouvée en lui. Et il a été précipité de la montagne de Dieu, jeté par terre et livré en spectacle au roi. Si on se réfère à ce passage, ça veut dire que Satan a été chassé des cieux depuis après Genèse 3. Il y a séparation entre le ciel de Dieu, entre le ciel du Très-Haut et celui de Lucifer. Le livre de Colossiens. Donc, la question c'est quoi? Tu vas me poser maintenant la question. Mais non, je suis, parce que c'est la fin que je veux poser la question, parce que c'est deux versets parallèles. Le livre de Colossiens 1 au verset 20 nous dit que Christ, après avoir réconcilié le monde avec lui-même par la croix, il est monté dans les cieux pour faire pareil. Pourtant, il y a eu séparation des cieux depuis Genèse. De quel ciel il parle? De quelle réconciliation il parle, puisque son ciel est saint? Voilà. Bonne question. Vous avez suivi exactement la question qu'il a posée. Est-ce que vous avez compris la question? Parce que si vous ne comprenez pas la question, il donne les réponses, ça va vous déranger. Vous avez compris les questions? Frère, Paul pose à haute voix pour qu'il puisse saisir. Dans le livre d'Ézéchiel 28, à partir du verset 15 et 17, la Bible dit que Lucifer a été intègre dans ses voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Il a été précipité de la montagne de Dieu, jeté par terre et livré au spectacle au roi. Si on se réfère à ce verset, ça veut dire que Satan a été chassé des cieux depuis Genèse 3, d'où il y a séparation entre le ciel du Très-Haut et celui de Lucifer. Colossiens 1 verset 20 dit que Christ, après avoir réconcilié le monde avec lui-même par la croix, il est monté dans les cieux pour faire pareil. Pourtant, il y a eu séparation des cieux depuis Genèse 3. Et son ciel est saint. Et de quelle réconciliation le Seigneur parle? Voilà. Je vais encore dire, tu me dis ce que tu as dit par rapport au Genèse 28, Ézéchiel 28. Qu'est-ce que tu as dit d'Ézéchiel 28? Suivez attentivement. Parce que dans Ézéchiel 28, à partir du verset 12, on parle de ces chérubins en prophétisant. On dit que tu as été intègre dans tes voies jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, tu as été précipité, n'est-ce pas? Précipité de la montagne de Dieu. Oui. Jeté par terre, livré au spectacle. C'est ça le problème maintenant. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vous a dit qu'il faut faire attention avec des livres des prophètes. Dans les livres des prophètes, je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Pas vrai? Lorsque vous lisez les livres des prophètes, faites attention. Le parallèle de ces chapitres-là se trouve dans Ésaïe chapitre 14, ça parle toujours. Tes voilà tombé du ciel, Lucifer. Fils de l'aurore, toi le vainqueur, c'est pas vainqueur, c'est juste qui est le vainqueur. Toi le dominateur des nations. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit tu as été précipité dans la fosse. On dit tous les rois, tous les hommes, tous les grands de la terre se reposent dans leur tombeau, mais toi tu as été jeté. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il dit que sous ta couverture sont des vers. Alors, vous voyez effectivement que dans ces prophéties-là, et dans le livre d'Ézéchiel, et dans le livre d'Ésaïe, des choses sont dites qui sont déjà arrivées, d'autres ne sont pas encore arrivées. Satan n'est pas précipité sur la terre. Parce que le moment vient où il sera sur la terre. Pas vrai? Donc tu vois effectivement qu'il a été précipité. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 12, lorsque la guerre éclate dans le ciel, puisque maintenant Apocalypse chapitre 12 explique encore ces choses-là, comment il a fait pour le processus d'expulsion qu'on explique dans Genèse chapitre 3, Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe 14. C'est ça qui est expliqué dans dans Apocalypse 12. Donc, combien de cieux y a-t-il? Combien? À notre connaissance, 3. Qui a dit 7? 3. Donc c'est un ancien musulman là-bas. C'est dans le Coran qu'on dit que c'est 7 cieux, n'est-ce pas? 3. Vous ne pouvez pas avoir un nombre de cieux parce qu'on dit les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La Bible ne donne pas un nombre exact du ciel, des cieux. C'est dans le Coran qu'on dit qu'il y a 7 cieux. Pourquoi? Parce qu'on pense que le chiffre de Dieu c'est 7. Il n'y a pas que 7 cieux, parce qu'il y a des cieux. On a dit les cieux des cieux. C'est ces expressions que vous allez voir dans la Bible. Il n'y a pas un nombre fini des cieux. D'accord, frère? Alors maintenant, lequel des cieux est pour Dieu, lequel des cieux est pour Satan, ce n'est pas de notre ressort. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui est plus haut, c'est pour Dieu. Il y a des régions où c'est Dieu qui contrôle, les régions où c'est Satan qui contrôle pour le moment. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, prenons cela, Éphésiens chapitre 2. Vous y êtes mes bien-aimés? Il faut vraiment faire attention. Je vais revenir sur le cadre de l'Apocalypse au chapitre 12 là, pour bien expliquer quelque chose. Et préparez, donc, directement préparer, c'est Apocalypse chapitre 12. Donc, je dis encore, lorsque vous abordez le livre des prophètes, faites vraiment attention. Vous pouvez lire quelque chose dans le livre d'Apocalypse où vous voyez
des choses terribles là-bas. Dans un seul verset se trouvent des prophéties qui sont séparées par des milliers d'années. Je vous ai déjà dit un seul exemple dans ce livre où le Seigneur Jésus-Christ, le ministère du Seigneur Jésus-Christ est donné dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ésaïe 61, il m'a pour annoncer comme cette bonne nouvelle, pour ceci, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Dans ce verset, deux prophéties pour deux époques. Un jour de vengeance, il y a une virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu, pas vrai? Maintenant, ce verset souligné est un jour de vengeance de notre Dieu. Vous allez maintenant dans Ésaïe 63, vous allez remarquer très bien maintenant que ce qui est celui-là qui vient des Dômes, des Bosra, avec les torses bombés, avec les habits indécents. Il dit c'est moi. Il y avait un jour de vengeance dans mon cœur, personne n'a été avec moi. Je les ai foulés et la cuve de sang a jailli sur mes vêtements. Voilà le jour. Donc le précis verset et un jour de vengeance est décrit dans Ésaïe chapitre 63. Comment ça se comprend? Est-ce que vous comprenez? Or, maintenant, si vous prenez dans Ésaïe 61, vous voyez effectivement que c'est dans un seul verset. Et une seule phrase contient pour publier une année de grâce. Une année. Maintenant, je vous pose la question. Ce sont ces choses comme ça qui vont vous pousser à travailler dans la Bible. La Bible déclare une année. Une année. Le thème qui est utilisé, c'est année. Maintenant, si vous prenez avec votre langage, ça fait combien? 365 jours, ou bien 366 jours pour les années bissextiles, pas vrai? Maintenant, il a dit une année. Or, année là-bas a le sens des périodes. Vous savez, n'est-ce pas? Pour publier une année, il veut dire pour publier une période de grâce. Et donc, dans le livre des gens, dont la Bible déclare que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ notre Seigneur, pas vrai? Donc, ça veut dire que la période où le Seigneur Jésus-Christ vient, pendant qu'il a de parler, puisqu'on dit clairement qu'on entendait les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Pendant qu'il parle, c'est la grâce donc qui est inaugurée. Combien ça part du moment où la grâce sera arrêtée à l'enlèvement de l'Église, de la période où Jésus-Christ est sur la terre quand il marche, à la période que l'Église va, c'est ça qu'on appelle une année. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Alors maintenant, il dit que publier une année de grâce et un jour de vengeance. Regardez, et un jour de vengeance de notre Dieu. La même phrase contient deux prophéties. Nous sommes encore dans une année de grâce. Un jour de vengeance n'est pas encore arrivé. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on fasse attention à la façon qu'on lit les prophètes. Souvent, souvent les gens disent, pour bien comprendre, il faut lire tout le contexte. Vous m'amusez. Quand il s'agit des sujets narratifs, vous pouvez encore faire comme ça. Parce qu'il y a des conjonctions là-bas. Mais quand c'est la parole de Dieu, les normes littéraires là ne s'y appliquent pas. Les normes littéraires là, que vous avez, les lexicologies françaises là, n'essayez pas d'appliquer ça à la Bible, c'est que vous aurez des problèmes. Parce qu'une virgule est déplacée quelque part, c'est un problème. Un point d'ajouter quelque part, c'est un problème. Pourtant, l'original n'avait pas de point, n'avait pas de virgule. Qui a dit aux gens de le faire ainsi. Vous savez, c'est vrai. Donc il faut qu'on fasse attention. Il dit même particulièrement les prophètes. Vous pouvez prendre l'histoire de la femme samaritaine. Vous prenez les Jean chapitre 4. Vous commencez à lire le développement du début jusqu'à la fin. Vous avez oublié quelque chose de la dire parce que ce sont les suites d'enseignement. Mais ici, voici un enseignement. Il est en même temps le tronc et la postérité et le rejeton. Comment quelqu'un peut être comme ça? Une racine poussera des aïeux et un rejeton poussera sous ses. Qu'est-ce que ça veut dire? La même personne et en même temps racine et rejeton. C'est quel genre de personne ça? Dans une même phrase. Vous comprenez? Donc il faut qu'on fasse attention à la manière, surtout lorsqu'on aborde les livres des prophètes. Si ce sont les livres des prophètes, faites attention à la manière dont on aborde. Donc dans ce livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 28, nous voyons effectivement qu'il est prophétisé par rapport à cet ange-là, ce chérubin-là, qui était un chérubin protecteur, il était aux ailes déployées, il a été intègre depuis le jour où il fut créé jusqu'au jour où l'iniquité fut retrouvée chez lui. Il a été précipité de sa montagne sainte. Vous voyez, n'est-ce pas? Il a été précipité de sa montagne sainte. Maintenant, vous lisez Apocalypse au chapitre 20, lorsque le diable fut jeté dans le feu, dans le verset 10 et 11, on dit que et le diable fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, où sont déjà le faux prophète et les cécile. Donc il a vu le faux prophète jeté, le faux prophète, il est là avec l'antichrist, ils sont là, mais maintenant ils ne sont pas encore jetés, mais on a vu, c'est écrit, ça va être jeté de la même façon. Les livres des prophètes, il faut qu'on fasse attention. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 1, allons-y, commençons. Vous étiez morts par vos offenses, oui, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, oui, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Stoppons là-bas. Le prince, il dit que la façon dont nous marchions autrefois, dans nos pensées, dans nos choses bizarres, la marche dans la chair, il dit que c'était la marche de l'esprit du prince de la puissance de l'air. Ce n'est pas le vent qui passe là dont il est question. Ce n'est pas le vent.
Il ne s'agit pas, on ne parle pas ici du vent qui passe que les corps responsables et la puissance. C'est pas ça dont il est question. D'accord? C'est celui qui domine dans les régions supérieures. C'est de ça dont on a parlé. On dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, vous voyez dans le livre des Deutéronome, chapitre 4, verset 15 à 19, là, on parle de qu'on ne se prosterne pas devant la main des cieux. Je crois qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est tournant leur regard, on se prosterne devant la main des cieux. Donc, vous voyez effectivement qu'il y a ces dieux-là. Si on aurait le temps ici, mais ce n'est pas nécessaire pour vous, c'est pour les satanistes, lorsqu'on va les aborder, les différentes couleurs, les émeraudes, quand vous voyez les pasteurs, évêques et autres là-bas, selon les styles des bas qu'on leur donne avec l'émeraude, la topaze, de l'or, le diamant, c'est connecté à une planète bien précise. Et cette planète-là a un démon, un dieu bien précis. Prenons 1 Corinthiens. Merci Père. Donc, je suis en train de dire ceci. Les gens, quand vous voyez, vous allez chez les pasteurs, où ils ont des bagues, vous allez remarquer, d'autres ont des bagues avec un truc là au-dessus vert, un peu comme l'émeraude, l'autre comme la topaze, l'autre les chrysolites et autres là-bas. Ces choses, les choses qui sont incrustées, les pierres qui sont incrustées sont magnétisées par des esprits des planètes différentes. Mercure, Saturne, Neptune, Vénus et autres. Et ces pierres-là ont des jours particulièrement où les effets sont néfastes sur ces personnes qui les... Donc le rayonnement qu'ils émettent provient de ces planètes-là. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les satanistes. C'est pour ça que vous voyez tendre la main comme ça, vous les gens tombent dans le Saint-Esprit ne fait pas cela. Alors maintenant, j'ai dit quel livre déjà? 1 Corinthiens, c'est ça? Prenons le chapitre 8. 1 Corinthiens, le chapitre 8, vous y êtes. Lisons à partir du verset 1, allons-y. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, oui. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Oui. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Stop. Vous voyez ce que le Saint-Esprit vient de parler là? Il dit que s'il est des êtres qui sont appelés soit sur la terre, soit dans les... Effectivement, on appelle... C'est grave maintenant au milieu chrétien, ceux qui s'appellent même des dieux. Vous êtes des dieux. Jusqu'à Mme Tania a dit que... J'ai dit... Tu étais quelque part, on enseignait qu'ils sont dit, vous savez, papa et maman Tania sont assis là-bas. On dit, je suis un dieu. Vous savez très bien que Dieu a un féminin. Le féminin, c'est la déesse. Je n'imagine pas comment maman Tania puisse dire que je suis une déesse. Est-ce que si elle dit qu'une déesse, ça sonne mal? Vous voyez? Alors je lui ai dit à ton mari que tu es un dieu. Il dit oui, hey, je suis un dieu. Il dit tourne-toi dire à sa femme. Elle dit tu es un dieu. Vous savez, il est professeur. Alors il dit tu es un dieu. Après il dit que non, il sent que ça ne tient pas. Il dit tu es un dieu. Il dit hey, vous voyez, depuis des années, il a fallu qu'il prononce, qu'il sache que le féminin, avant qu'il comprenne que quelque chose ne va pas au milieu chrétien. L'apôtre Paul on dit ici que car s'il est des êtres, il dit pour nous. Souvenez-vous, il n'est pas en train de dire que les histoires n'existent pas. Il veut parler de ceux qui sont matures, ne regardent pas, ne considèrent pas ces choses-là. C'est le bas niveau là-bas. Quoi qu'on a vu ici, quand nous parlions des viandes sacrifiées, n'est-ce pas? Donc on a parlé de cela, laissons cet aspect-là. Mais maintenant, il a dit que si il est des êtres qui sont appelés soit sur la terre, des êtres, des entités spirituelles ou bien vivantes, qui sont appelés Dieu, soit sur la terre, soit dans les cieux. C'est dans le Nouveau Testament, dans la période de la grâce, que celui-ci en est de parler comme ça. Il dit que ces êtres-là sont dans les cieux. Or, nous savons très bien que là, dans le ciel, alors nous savons que dans le ciel où Dieu se trouve, il ne peut pas avoir de Dieu là-bas. Aucun ange ne peut pas se faire appeler Dieu là-bas, n'est-ce pas? Donc il faut admettre que c'est en dessous des cieux de Dieu. D'accord? Après, il va dire que pour nous, il en existe. Mais il y a un mot qui va dire, il dit qu'il en existe. Il y a réellement. Je veux qu'on l'écrive pour que vous compreniez l'implication. Allons-y. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, oui, soit dans le ciel, soit sur la terre, oui, comme il existe réellement plusieurs dieux. Stop. Donc en réalité, il y a plusieurs dieux. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. On ne peut pas nier. Il y a plusieurs dieux. C'est pour cela que vous allez monter, descendre. Il y a des gens qui ne vont pas quitter les traditions parce qu'ils ont une entité derrière qui sert. C'est pour cela que d'autres personnes, vous allez monter, descendre, ils ne changeront pas de religion parce qu'ils ont une entité qui sont des services. C'est réel pour eux. Comme c'est réel pour eux, ils ont des résultats palpables. Quand ils vont de mariage de ses enfants, ça donne. Ils demandent si ça donne. Et le plus curieux, c'est que celui qui sert le vrai Dieu, souvent n'a pas ce qu'il demande. C'est ça donc le vrai problème. Souvenez-vous de Psaume 73. Donc, celui qui sert le vrai Dieu, c'est le Dieu
qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était vivant et qui est maintenant, qui vit au siècle des siècles. Vous le savez souvent. Il n'a pas dit qu'il va toujours vous donner, tout vous donner. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? Ceux-là, ils crient, ils demandent quelque chose au diable, le diable les donne. C'est là qu'il existe réellement. C'est ce que la Bible dit, ou vos paniers. Plusieurs dieux. Après, il dit maintenant, mais pour nous, il en existe quoi? Il n'est qu'un seul Dieu. Donc, si ceux-là, ça peut faire appeler Dieu, c'est leur problème. Nous connaissons le vrai. Nous connaissons le vrai. Il est unique. Il est unique dans ses attributs. Il est unique dans son genre, dans sa façon d'agir. Il est unique. Donc, c'est ça l'apôtre Paul. Alors maintenant, je prends ceci pour expliquer par rapport à ce que tu as dit. Il dit donc que ces dieux-là se trouvent dans le ciel. Ces êtres-là. D'autres sont sur la terre. Dans quel ciel se trouve-t-il? C'est clair que ce n'est pas dans le ciel des dieux. Alors, ça veut dire que il y a des niveaux des cieux où ils contrôlent. N'est-ce pas, frère? Et dans le livre de Jude au chapitre 1, verset 4 et suivant, parlant des Caïn et autres là-bas, des Balaam et autres, on voit effectivement que les anges, on dit que les anges qui ont quitté leur nature sont enchaînés éternellement enchaînés dans les ténèbres. Vous voyez, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils sont enchaînés? Ce sont des êtres spirituels. Ils sont où? Où est-ce qu'ils ont été enchaînés? Parce que la Bible déclare là, dans ces livres de Jude que j'ai cités là, qu'ils ont été enchaînés. On dit que ceux qui ont quitté leur nature, pas vrai? Ils n'ont pas gardé leur dignité, n'est-ce pas? Mais ils ont quitté leur nature. Ils ont été enchaînés. Nous sommes d'accord que tous ceux qu'on appelle démons étaient des anges. Ils sont sur la terre en train d'agir aujourd'hui. La Bible dit qu'ils sont enchaînés dans les ténèbres. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça ne veut pas dire qu'on les a enchaînés comme on enchaînerait quelqu'un dans la prison comme ça. Ils sont enfermés dans ce domaine, un peu plus rentrer dans la lumière. Jamais. Condamnés pour toujours. Ils attendent seulement le jugement. C'est pour ça que les anges ne viendront pas, les démons ne viendront pas au jugement. Ils ne viendront pas au jugement. Le jugement est déjà condamné. C'est la condamnation. Ils attendent seulement l'exécution de la peine. Ils attendent seulement l'exécution de leur peine. Donc faisons attention lorsque nous lisons le livre des prophéties, le livre des prophètes, pour savoir quand était l'événement. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 12, parlant de la lutte qui a eu lieu, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Nous nous revenons maintenant encore dans le livre d'Ézéchiel et Ésaïe chapitre 14. On dit c'est celui-là, donc c'est celui qui ne laissait pas partir ses prisonniers. Voilà aussi, il est semblable à nous. Donc c'est quand on va le lancer là-bas, à l'intérieur avec les chefs d'État et autres là-bas, qu'on va dire que gars, mais c'est toi qui nous donnes le pouvoir, tu es ici, et quitte-toi là-bas. Donc regarde, dans cet Apocalypse chapitre 12, je veux que nous lisons maintenant lorsqu'il est précipité. Lisons ce que le Saint-Esprit nous dit. Vous y êtes, Apocalypse, le dernier, au moins là c'est facile de trouver. Et il fut précipité. Attends, les frères retrouvent. Apocalypse chapitre 12. Allons-y. À partir du verset 9. Oui. Et il fut précipité, oui. le grand dragon, oui. le serpent ancien, oui. appelé le diable et Satan, oui. celui qui séduit toute la terre. Oui. Il fut précipité sur la terre. Stop. Vous remarquez que, si on dit qu'il fut précipité sur la terre, et nous rejoignons effectivement, il peut être précipité deux fois. On peut précipiter, il remonte et on précipite. Il n'y a pas deux. C'est pour ça qu'il faut mettre la Bible en harmonie. Alors dans Ézéchiel, on avait dit déjà là-bas qu'on l'a précipité sur la terre. Ici, non, on devrait précipiter. Donc ce qu'on a dit à Ézéchiel, depuis 700 ans avant que le Seigneur lui-même ne vienne, jusque là, ce n'est pas encore accompli. Dans Apocalypse maintenant, Jean est en train de voir la même chose. On dit qu'il fut précipité sur la terre. Continuons. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte. Écoutez maintenant, c'est dans le ciel qu'on a de donner une condamnation pour la terre. Écoutez ce qu'on va dire. Maintenant le salut est arrivé. On dit maintenant, écoutez très bien. Écoutez très attentivement. Écoutez très bien. Il dit maintenant, le salut est arrivé. Maintenant. Le salut est arrivé. Souvenez-vous du devoir que vous avez donné ici sur le mot salut. Si vous lisez 1 Pierre, lorsqu'on parle de là où les professeurs qui ont prophétisé à la grâce qui vous a été péché, ont fait de cette salut-là l'objet de leur invitation. Il leur fait dire que ce n'était pas pour eux, que c'était pour vous. Lisez bien 1 Pierre, vous avez remarqué, on va dire, vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Hein? Je crois qu'on va y revenir par rapport à la prédestination encore avec ces choses-là. Mais maintenant, la Bible déclare ici que une voix, il entend une voix dans le ciel qui dit maintenant le salut est arrivé. C'est maintenant.
Alors qu'est-ce que l'on dit, frère? Que le salut est arrivé. Ça veut dire que ce que les chrétiens attendaient depuis longtemps, c'est finalement venu. C'est que les saints attendent depuis longtemps. La réalité est là. Si c'est dans les cieux que ça se passe, quelque chose en train de se dérouler dans le ciel. Maintenant, quand il dit que le salut est arrivé, le salut, ce n'est pas fait pour les êtres spirituels du ciel. Je recommence encore ceci. Le salut dont on parle ici, il s'agit par rapport aux hommes. Ce sont les hommes qui ont goûté à ces choses-là, la condamnation et autres là-bas. Les anges en haut n'ont pas péché pour qu'ils ont besoin de rédemption là-bas. Vous suivez ce que je viens de dire? Si on dit maintenant le salut est arrivé, c'est par rapport aux gens qui espéraient le salut. Dans le livre des Hébreux chapitre 9, le verset 26 dit: de même, Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes et il reviendra une seconde fois à ceux qui l'attendent. Il reviendra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent. Il vient pour ceux qui l'attendent. Donc il a fait l'expiation par son sang. Maintenant il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il va revenir pour chercher ceux qui l'attendent. Donc il y a une espérance en bas. Il y a une espérance en bas. On soupire pour participer à ces jours-là. Ce jour-là est appelé le jour du salut. Et la Bible déclare donc que le salut est arrivé. Maintenant, c'est maintenant que c'est arrivé. Donc le salut ne peut pas être là tant que le garçon-là n'est pas précipité. Alors maintenant, qu'est-ce qui va le faire précipiter? Il faut que quelque chose fasse monter. Dans 2 Thessaloniciens, vous savez effectivement, on dit que vous savez ce qu'il le retire afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc les événements vont se passer. L'enlèvement va avoir lieu. Je crois qu'il y a l'enseignement sur l'enlèvement là pendant 9 heures de temps d'enseignement. On monte et il descend. Il ne peut pas être dans ces régions-là. On dit que viens prendre ce que tu voulais. Alors on dit maintenant le salut est arrivé. Oui. Et la puissance et le règne de notre Dieu, Oui. et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, Oui. celui qui les accusait devant notre Dieu, Oui. jour pour jour. Alors sur la terre, va accuser qui donc? Donc à partir de là maintenant, vous remarquez très bien que ça veut dire que jusqu'à ce que Satan soit précipité de là sur la terre, il accuse. Vous savez, je recommence encore. Jusqu'à ce que Satan soit précipité sur la terre, il accuse des frères. L'accusateur des frères. C'est pour ça que Dieu veut encore lui permettre sur la terre que va jusqu'à ce niveau. Va jusqu'à ce niveau. Frappe-le jusqu'à ce niveau. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. L'accusateur. Allons-y, on continue là. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Stop. de l'agneau. Remarquez bien, je crois qu'on a expliqué ceci. Je ne vais pas seulement me répéter. C'est profond. On dit ils l'ont vaincu. Il est mis pour qui? Pour les gens qui ont obtenu le salut. Ils l'ont vaincu. C'est au pluriel là. Ont vaincu l'ont. L'ont là est mis pour Satan qui est précipité. Ils l'ont vaincu. Pas qu'ils le vainquent. Pas qu'ils vont le vaincre. Ils l'ont vaincu parce qu'en réalité, malgré les péripéties de la vie, malgré les difficultés, nous avons tenu ferme à l'espérance qui nous avait été promis. C'est pour ça que le salut est venu maintenant. Alors on a résisté en croyant au sang qui a été versé une fois pour notre justification. Donc ça veut dire que ça ne vaut pas la peine que tu cherches le démon, que je te vainque par le sang de Jésus. Ça ne veut pas, ça n'a rien comme langage spirituel. Donc il faut qu'on arrête ça. Que la Bible déclare que j'étais vaincu par le sang, c'est pas comme ça. Personne ne l'a vaincu maintenant. C'est quand la délivrance va avoir lieu qu'on l'a vaincu. Souvenez-vous de ce qu'on a parlé, c'est la confession des choses qui sont faites mais ne sont pas encore arrivées. Souvenez-vous de cet enseignement. Voilà. Donc, vous voyez effectivement que ici, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu par un. Mais c'est quand même curieux ça. Regardez dans la Bible, il y a 2 choses pour lesquelles avec lesquelles ils ont vaincu. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ce n'est pas le chrétien qui a le sang. Parce que qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et alors, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, on dit que la vie éternelle est dans le Fils. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas fait de Dieu menteur. Parce qu'il ne croit pas au tribunal que Dieu a rendu à son propre Fils. Selon lequel, voici mon Fils qui est donné pour que le monde soit sauvé. Pour que quiconque met sa foi en lui soit sauvé. Donc le fait qu'on met la foi dans notre sacrifice. C'est pour ça que beaucoup de doctrines sont sorties. Souvenez-vous, lorsque nous parlions lorsque nous faisons la scène ici, la célébration de la fête, nous avons vu que, c'est l'année passée, nous avons vu que 2 évangiles vont être prêchés dans Matthieu chapitre 26 et 27. Lorsque Jésus, notre Seigneur, va être ressuscité, on va dire aux gardes qui étaient là-bas qu'allez dire à telle chose que ses disciples sont venus voler le corps. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et on dit que ce bruit-là a parcouru, a persisté parmi les Juifs aujourd'hui. Et ce bruit-là, le bruit que non, on ne l'a pas tué, il n'est pas ressuscité, il est venu pour que donc, c'est pour cela qu'il y a la doctrine que dans certaines dérives qui disent que Jésus n'est pas ressuscité. Pourquoi?
Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine, et par conséquent, nous sommes encore dans notre péché. Parce que le signe de la résurrection, c'est notre justification. C'est pour cela que il n'y a pas de christianisme sans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité afin que nous ayons la vie. Et si tu ne crois pas à la résurrection, ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a cette doctrine-là désormais. Maintenant, vous allez voir. Souvenez-vous, je vous avais parlé ici qu'il y a une Bible en étude qui est en train d'être préparée. Ces Bibles-là en étude vont sortir. Il y aura des choses d'abord qu'on va simplifier, enlever les choses. Gardez vos anciennes Bibles. Gardez-les. C'est vrai qu'il y aura des lois qui vont dire que si on vous voit même avec les Bibles, vous allez... Souvenez-vous seulement de ce que j'ai dit. Souvenez-vous de la conférence. Souvenez-vous. Eh bien, Église, la blessure mortelle a été guérie. Église, souvenez-vous. La personne que vous voyez avec l'habit blanc, en train de faire le pèlerinage là, il va se lever. C'est en préparation. Il injecte les lois à l'ONU. Il injecte les lois ici, il injecte ici, il donne ses décisions ici. C'est en préparation. Ça va s'imposer. Ça va s'imposer. Dans les pays européens maintenant, vous avez les textes des téléphones. Vous ne pouvez pas un verset biblique à quelqu'un. Vous avez un verset biblique, on vous colle des amants, vous allez en prison. On dit que ne jugez pas les gens, on ne veut pas voir ça. En Californie, l'église de Satan a fait tel qu'on impose même l'enseignement satanique à l'école aux enfants. C'est-à-dire que les livres scolaires, on dit que Baphomet, on enseigne Baphomet aux enfants, à l'école. C'est l'Amérique, ça, l'Amérique. Donc on en a des mal. Mais la Bible déclare ici qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Tu témoignes en parole et on voit ce témoignage dans ta vie. Souvenez-vous, on va parler des témoignages ici. Les témoignages, ceux à qui je vais adresser le témoignage, qui soit son témoin. Pas que le témoignage, oui. Quelqu'un me devait de l'argent, il m'a remboursé mon argent. Ouh, applaudissez pour le Seigneur, c'est pas ça le témoignage. D'accord? C'est du témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus dont il est question. Il est effectivement ressuscité. Et le Seigneur, dans Hébreux chapitre 2, verset 4, la Bible déclare que le Seigneur confirmait la parole de leur témoignage. N'est-ce pas, frère? Donc, il y a des choses que nous devons faire. Notre vie, ce que nous sommes en train de voir là, dans cet Apocalypse chapitre 12, c'est la fin de notre vie ici sur terre. C'est la fin là. Comme nous sommes en train de voir dans le chapitre 20, on voit la fin de l'Apocalypse, de Satan avec ses anges, comme ils sont jetés là. Il y a aussi notre fin là-bas. On dit maintenant le salut est entré. Nous, pour le moment, nous ne sommes pas encore entrés dans ce salut. On dit que le Seigneur, notre Dieu, est entré dans son règne. Il n'est pas encore entré. Quand on dit il est entré, donc il ne régnait pas encore. Prenez, gardez le doigt là-bas parce qu'on n'a pas fini. Apocalypse chapitre 11 là. Je ne sais pas si vous me percevez même. Vous me suivez bien? Ou bien vous dites que je suis encore venu ce soir. Donc, Apocalypse chapitre 11, vous y êtes. Lisons le verset 15, qu'est-ce que ça dit? Le septième ange sonna de la trompette. Oui. Et lui, dans le ciel, de fortes voix, oui, qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Stop. Vous avez entendu ce qu'il dit là? Lorsque le septième ange sonne de la trompette, lorsque le septième ange, souvenez-vous les 7 messagers des Apocalypse chapitre 2 et 3. Il dit le septième, dans la période du septième, lorsqu'il prêche son message, lorsqu'il prêche le message, la trompette, lorsqu'il prêche, on dit que c'est à ce moment-là que Dieu va entrer dans son règne. C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Donc, c'est au septième âge de l'église que Christ va prendre l'église pour entrer dans son règne. Nous sommes vraiment à la fin là. Cela arrive à avoir le 13 septembre 2015 par rapport à l'enlèvement de 2014. De toute façon, si l'enlèvement a lieu demain, nous sommes le 12 aujourd'hui. Donc maintenant, si ça a lieu demain, le 13 ou bien le 14, souvenez-vous de ce qu'il dit dans l'enlèvement. Vous pouvez savoir que l'enlèvement a lieu tout à l'heure dans 2 minutes, vous ne partez pas. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si ça a là. Même si tu commences à dire que frère Bob, te demande pardon. Maman, elle te demande pardon. Oh, prends ton argent. Prends ton argent. Écoutez, après tu dis que je suis clean avec toi. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de cela. Les types de l'enlèvement dans la Bible, ce n'est pas comme ça, ça se passe discrètement. C'est parti. Regardez Enoch. Quand Dieu a enlevé, vous avez entendu quelque part qu'il a enlevé sa femme. Souvenez-vous, il avait la femme et les enfants. Il a fait quitter la scène. Pas vrai? Regardez Élie, le prophète. Élie ne dit nulle part qu'il sera enlevé. Vous savez ça? Mais il sait qu'il va être enlevé. Pas vrai? Les gens de côté savent qu'il sera enlevé. Sont-ils enlevés? Jusqu'à d'autres disent que mince. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Qui lui a dit? Comment Dieu peut faire des choses en haut? Les fils des prophètes savent que ce soit à Bethel, à Gilgal, à Jéricho, ils savent que Élie sera enlevé dessus sa tête. Il dit que je le sais, taisez-vous. Qui sait ce qu'il y aura l'enlèvement?
préparez-vous tout simplement. Si vous êtes destiné pour l'enlèvement, vous partirez de toutes les façons. Il s'arrangera parce qu'au jour J, vous partirez. Parce que l'épouse doit être préparée. Souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 19, verset 8 là. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Je vous pose une question. Vous pensez que l'épouse du Seigneur Jésus est prête? Vous pensez que l'épouse est prête? Elle a porté les vêtements. Elle est revêtue de gloire. Elle ressemble à son époux là. L'église sur la terre, pas de l'église, pas des églises, l'église sur la terre maintenant. Est-ce qu'elle est digne de la gloire? N'est-ce pas elle qui est vomie là-bas derrière l'Apocalypse chapitre 3? Connaître que l'enlèvement va avoir lieu dans 2 jours, ça ne fait pas que... D'abord, nous sommes sur le 12, le 13 c'est demain, après demain c'est le 14. Attendons, fermez les yeux, ouvrez les yeux comme ça. S'il y a l'enlèvement, il va disparaître devant toi. Quand ça disparaît, ça se trouve c'est terminé. Hein. C'est pas que ça va disparaître, avant de revenir encore disparaître, encore un autre va disparaître. Pas que ces personnes se disparaissent comme ça. Tu dis ouais, après tu fais comme ça. Puisque la Bible déclare que c'est en un clin d'œil, c'est terminé. Alors, tu peux connaître que l'enlèvement a lieu dans telle heure. Si tu peux connaître, si Dieu t'a donné la grâce de connaître, mais tu n'y participes pas. Parce que tu dit que tu seras enlevé, que l'enlèvement va lui, ça ne veut pas dire qu'il a dit que tu seras enlevé. Mais s'il a dit que tu seras enlevé, monte, tu descends, tu seras enlevé. Puisqu'il a dit, sa parole ne peut pas dire le contraire. Alors qu'est-ce que le vrai chrétien doit faire? Il doit être prêt à toute heure. Parce qu'en fait, les 13 et 14, il y a des gens qui sont laissés préparer. Seigneur. Alors si je pose seulement une question, est-ce que les gens ont vécu, ils avaient tout en commun? Quand on dit comme Seigneur, on pense à notre terrain qui est par là-bas. Seigneur, c'est ma maison qui est là-bas, c'est mon projet. En même temps, on veut à l'eau, en même temps, on veut à la terre. Il faut que le cœur soit détaché de la terre. Totalement. La façon dont il faut qu'on parle de ces préparations, la façon dont on attend le Seigneur Jésus-Christ est exactement comme la femme qui est fiancée attend son mari qui vient le prendre, qui vient la prendre. C'est comme ça, de cette façon-là. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc, remarquez donc ici, dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15, la Bible déclare que lorsque une voix sonna la trompette, le septième a sonné la trompette, on dit que maintenant, le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Alors, entre temps qui régnait, mais regardez bien jusqu'à quel moment dont il règne. Donc, ce que Satan a fait là, c'est des soubresauts seulement. C'est des soubresauts vraiment langoliques. Il va aller en enfer. Son parti est terminé. Nous sommes encore dans son camp aujourd'hui. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Le Seigneur nous a dit, vous aurez des tribulations. Qui va donner les tribulations? Alors maintenant, dans cet Apocalypse chapitre 12, là, revenons-y, continuons verset suivant, verset 12 maintenant. Verset 11, prenons 11 et 12, puisque c'est là où nous sommes arrêtés. Ça va vous montrer effectivement que si quelqu'un, à ce moment-ci que le règne de Dieu entre, c'est qu'avant, ce n'est pas lui qui régnait. Effectivement, Apocalypse, 1 Jean chapitre 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde actuel, le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous voulez, le monde entier est sous la puissance de Satan. Il a dit qu'il va régner. Dieu va lui donner le règne sur la terre. Il va effectivement régner, mais il ne régnera pas sur le Fils de Dieu. Dieu a promis sur sa montagne sainte, il ne peut pas régner. La montagne sainte, vous savez de quoi il est question, n'est-ce pas? Prenez le temps de lire Hébreux chapitre 12 jusqu'au verset 22. Vous ne vous êtes pas approché de la montagne qu'on ne peut pas toucher, parce qu'il est plus dit que même de façon express, l'ordre avait été donné que même si un bœuf touche, il sera lapidé. Le spectacle était terrible parce que Moïse se tenait au loin. Vous voyez là, n'est-ce pas? On dit, vous êtes approché de la montagne sainte, de la Jérusalem nouvelle. Des cœurs, des esprits, des justes parvenus à la perfection. La montagne sainte. Donc, continuons ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous vous souvenez, je veux que vous compreniez. On n'a pas dit qu'ils l'ont vaincu par le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est parce qu'ils ont mis leur foi dans le sang qui a été versé à la croix qu'ils ont la victoire. Vous comprenez cela? Pas que j'ai le sang que je verse sur toi, je bois, je verse dans tes yeux, je jette ça sur ta poitrine. C'est pas ça dont il est question. On dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que ceux qui sont protégés à l'Égypte, que les plaies, les premiers ne meurent pas dans la maison, il faut que le sang soit appliqué dans ta maison. Quand c'est appliqué, à cause de là, tu es propice à Dieu. Le destructeur ne touche pas aucun de tes enfants. Pas vrai? Donc le fait qu'ils ont l'alliance avec le sang, le fait qu'on a l'alliance avec le sang, ça nous protège des malédictions et toutes les autres choses, des calamités qui puissent arriver. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Allons-y.
Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est un défi alors pour notre chrétien aujourd'hui. Ils n'ont pas aimé leur vie. Rappelez-moi que je viens sur cet enseignement-ci. La façon de se préparer pour l'enlèvement, l'attente pour le Seigneur, ceux qui seront enlevés, que je parle de cela. On dit que ceux-ci n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ils ne craignent même pas la mort. Frère Junior, j'ai rêvé comment on me poussait dans la tombe. De quoi il s'agit? Tu tiens l'esprit de mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la direction pour chasser cet esprit-là? Si tu meurs, c'est que tu es le meilleur. Pas vrai? Ouais, personne ne parle. Continue ici. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Stoppons là-bas. On dit réjouissez-vous cieux. C'est au pluriel. Allons-y. Et vous qui habitez dans les cieux. Qui? Qui sont ceux qui habitent dans les cieux? Regardez-moi bien là maintenant. C'est ici que je veux savoir si vous lisez vraiment votre Bible. Qui est-ce qui habite dans les cieux? Comment, frère Yannick? Comment tu sais ça? Tu as déjà les visions divines. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, vous voyez effectivement que les anges n'ont pas de tristesse en haut là. Pourquoi doivent-ils se réjouir encore? Les anges n'ont pas de tristesse en haut. Il n'y a pas un événement qui peut leur rendre triste en haut. Il y a une fête qui se passe en haut. Et à ceux dont là maintenant qui se trouvent désormais là-bas, on dit que réjouissez-vous. Souvenez-vous de la parole avec Abraham. Il est ici maintenant consolé. Et là, tu souffres. Vous voyez, n'est-ce pas? Il est ici maintenant consolé. Et là, toi, tu souffres. Donc, on dit réjouissez-vous. Donc, la voix qui nous parlait maintenant dit que voici donc ce qui en est de rêver. Il a été précipité, celui qui dérangeait maintenant. Ceux-ci qui sont ici, qui sont maintenant désormais, qui habitent les cieux, dont leur habitation maintenant c'est les cieux, l'espérance céleste. Nous avons l'espérance céleste. Lorsque nous y sommes maintenant, nous sommes les habitants des cieux. Maintenant, quand nous habitons là-bas, on nous dit réjouissez-vous donc désormais. Toutes les peines, toutes les tribulations que nous avons ici, maintenant nous sommes entrés dans le repos. Réjouissons-nous. Vous n'avez pas se tourner maintenant vers ceux qui sont restés sur la terre. Allons-y. Et vous qui habitez dans les cieux, oui. Malheur à la terre et à la mer. Oui. Car le diable est descendu vers vous, animé de grande colère. Oui. Satan qu'il a peu de temps. Stop. Donc vous voyez effectivement que cette période de Satan-ci n'a pas encore arrivé. Il dit bien cette période, de la même façon comme la période de prophétie du Seigneur Jésus-Christ, de la même façon comme la période du Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons lu tout à l'heure, là, que l'année de grâce, nous sommes encore dans l'année de grâce, et un jour de vengeance n'est pas encore accompli. Voici Satan. Donc la partie malheur à la terre et à la mer, parce qu'il est descendu vers vous, sachant qu'il n'a que peu de temps, avec une animée d'une grande colère, ce n'est pas encore effectif. Parce que le peu de temps là, c'est spécifiquement donné dans le livre des Daniel. On a vu lorsque nous étudions les 7 sceaux et autres là-bas avec les Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse, Daniel chapitre 9 là, les 70 semaines de Daniel, n'est-ce pas? Prenez l'enseignement, écoutez doucement pour avoir ces choses en complet. Donc, à ce moment-là, quand il va descendre, c'est la mission de ce qu'on appelle, vous avez dans les films, dans le dernier combat. Parce que ça va être bref sur la terre, quand il va régner. Parce que quand il va venir premièrement, il y aura ce qu'on appelle la paix et la sûreté. Subitement après, subitement une ruine. C'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Donc maintenant, Satan n'est pas encore entré dans cette branche prophétique de il est animé d'une grande colère. Non. Il est en train de régner, puisqu'on dit que le monde actuel est sous la puissance du mal. Il est en train de régner. Depuis les cieux. C'est ça. Le moment qu'on va le profiter sur la terre, on va le voir. On dit qu'il faut que l'impie là paraisse en son temps. Il faut qu'on l'ait vu. Celui qui va gouverner sous les rois seront ses sujets. Physiquement. On dit l'impie que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche, pas vrai? Alors voilà donc cela. On dit donc malheur à la terre et à la mer. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est passé. L'église ne peut pas passer petit. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce ne peut pas passer là-dedans. D'accord, mon frère? Donc, il faut qu'on fasse attention. Vous vous souvenez, c'est sa question que je viens de répondre depuis. D'accord? Donc maintenant, quand Satan sort de ce ciel-là pour aller dans le ciel, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10 que le Seigneur Jésus-Christ, il convenait que les choses qui sont en bas qui ont été purifiées, la même chose soit purifiée aussi là-bas, parce que ça a été souillé. D'accord? Il a traversé les cieux, Jésus-Christ. Il a traversé les cieux. La Bible nous déclare dans Actes chapitre 1, après quand on a donné les dernières instructions, on a vu comment il est monté, jusqu'à ce qu'une nuit l'a dérobé. Amen. Que le Seigneur te bénisse.